Les racines du mal dans la vallée de Kandjara, la terre ne dort jamais. Même quand le vent s'arrête, on dit qu'elle respire. Et parfois, qu'elle parle. C'est là qu'un jour, les hommes découvrirent une plante étrange. Elle poussait sur une tombe fraîche, grande, noire, avec des feuilles si lisses qu'elles reflétaient le ciel. Personne ne savait d'où elle venait, mais chaque nuit, elle semblait grandir un peu plus. Un ancien du village curieux approcha l'oreille de la tige et il entendit des murmures. Faibles d'abord, comme le vent dans les roseaux, puis clairs, terriblement clairs. Je vois la terre, je sens le sang. L'ancien recula, terrifié, mais le lendemain, la plante s'était multipliée. 3 tiges, 5, 10, et chacune semblait pousser là où quelqu'un était mort. Les habitants commencèrent à disparaître. La nuit, on entendait des bruits de racines qui rampent sous les cases et des voix qui chuchotent des secrets que personne ne devrait connaître. Certains disaient que la plante se nourrissait des cadavres, mais qu'elle gardait en elle leurs âmes, comme des graines piégées dans la terre. Et que si l'on coupait une racine, on entendait le cri de celui qu'elle avait dévoré. Une femme du nom de Syrah, dont l'enfant avait disparu, osa creuser au pied d'une de ces plantes. Ce qu'elle trouva la fit hurler. Les racines n'étaient pas faites de bois, mais de doigts. Cette nuit-là, la terre tout entière sembla bouger. Les plantes sortirent du sol comme des serpents et le village disparut dans un grondement sourd. Aujourd'hui, à l'endroit où se trouvait Kandjara, il n'y a plus de maisons, plus de routes, plus de vivants. Seulement des champs noirs où pousse une herbe fine et silencieuse. Mais si tu poses ton oreille sur la terre, tu entendras peut-être, très loin dessous, une voix qui chuchote ton nom.